Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un résumé captivant de l'épisode 126 de « Un amour désespéré ». Préparez-vous à plonger dans un monde rempli de passion, de drame et d'intrigue. Il y a cette femme nommée Shaha qui empêche un homme nommé Bofo d'entrer dans une maison. Bofo lui demande ce qui est arrivé à une personne nommée Viage, et Shaha explique qu'elle croit que Viage est la véritable personne, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec eux, et elle est confuse quant à ce qui se passe. Bofo reçoit les bénédictions de Viage mais le choque en prétendant être son Bofo. Godambari suggère qu'il sorte et vérifie qui récitait le mantra. Shaha révèle qu'elle avait raison au sujet de l'état de Viage, mais qu'il n'a pas oublié son mantra. Elle lui demande d'empêcher la famille de sortir. Cependant, lorsque Bofo revient précipitamment, il voit toute la famille debout dehors. Il demande pourquoi ils sont dehors alors qu'ils ne sont pas censés sortir avant que le mantra ne soit terminé. Alec conteste l'autorité de Bofo, mais ce dernier essaie de raisonner avec eux en vain. Shaha tente de s'éloigner avec Viage, faisant semblant qu'il est quelqu'un qui s'est perdu, et promet de le ramener après lui avoir montré le chemin. Bofo parvient à faire rentrer tout le monde à l'intérieur, expliquant qu'ils ne peuvent pas sortir tant que le mantra n'est pas terminé. Il révèle qu'il a joué le mantra à partir d'un enregistrement de Viage sur son téléphone portable. Plus tard, Agam est soulagé que Bofo ait joué le mantra et rentre à l'intérieur, exhortant Ghazala à le rejoindre. Shaha interroge une infirmière qui a amené Viage chez eux malgré les instructions de ne pas ramener de patients à la maison. Elle reçoit un appel de Nehel, qui lui demande des nouvelles du patient spécial qu'ils étaient censés amener pour l'inauguration de la clinique. Shaha ment et dit que le patient est tombé malade et a été emmené à l'hôpital. Elle s'inquiète que si quelqu'un voit Viage dans son état, ils s'inquiéteront. Bofo s'approche de Shaha et lui demande ce qui se passe avec Viage. Shaha révèle sa conviction que la personne qui vit avec eux est un imposteur, tandis que Viage est le véritable Via. Elle décide de prendre soin de lui et de l'aider à se rétablir elle-même. Le lendemain matin, Shaha est au téléphone avec Bofo, demandant s'il y a une amélioration dans l'état de Viage. Bofo lui informe que rien n'a changé et que les médicaments ne fonctionnent pas. Shaha commence à rédiger une ordonnance sur le carnet de recettes de Nehel lorsque ce dernier l'interrompt, se plaignant du fait qu'elle utilise son livre et a causé des problèmes par le passé. Elle s'excuse et Nehel lui demande si elle a de la fièvre car elle n'a pas argumenté avec lui. Shaha explique la situation et ses inquiétudes concernant la santé de Viage. Nehel suggère de le reconnecter avec sa famille, car leur amour pourrait l'aider à se rétablir. Shaha se sent reconnaissante et affectueuse envers Nehel. À ce moment-là, leurs enfants viennent leur souhaiter bonne chance pour leur première journée. Shaha leur demande de l'accompagner pour rencontrer un patient. Shaha emmène Viage dans un restaurant et appelle Shlok et Deua pour lui demander sa bénédiction, révélant qu'il est leur grand-père. Les enfants demandent sa bénédiction, et Shaha leur demande de l'amener à la clinique. Cependant, ils ne parviennent pas à le déplacer, alors ils demandent l'aide de Nehel. Malgré leurs efforts, le fauteuil roulant est bloqué. Shaha dit alors à Nehel que Viage est le patient dont elle parlait. Elle lui demande de se faire passer pour son fils, car seul l'amour et les liens familiaux peuvent aider Viage à se rétablir. Nehel accepte et s'agenouille, exprimant à quel point ils ont tous manqué Viage et qu'ils attendaient son retour. Viage prend la main de Nehel, et ils partagent un moment émouvant. Pendant ce temps, un client dans le restaurant se demande combien de temps leur commande va prendre. Nehel les assure que ce sera encore 5 minutes. Après avoir demandé la bénédiction de Viage, Nehel part s'occuper du client. Shaha est émerveillée par la connexion entre Nehel et Viage. Elle demande à Shlok et Deua de partir après avoir reçu ses bénédictions, mentionnant que Bofo les attend. Plus tard, Deua pleure sur un banc, et Ghazala lui demande ce qui ne va pas. Deua explique que sa poupée s'est cassée mais nie que Shlok en soit responsable car il était avec elle tout le temps. Elle devient méfiante envers Godambari et jure de ne pas la laisser s'en tirer sans conséquence. De retour à la clinique, Shaha est impressionnée par le nombre de clients que Nehel attire. Nehel se moque d'elle de ne pas avoir de patients, lui rappelant qu'elle doit payer la moitié du loyer. Shaha s'inquiète de son incapacité à payer le loyer car elle n'a pas eu de patients. Nehel se brûle accidentellement la main avec une poêle chaude, et Shaha se précipite pour l'aider.
Elle lui applique une pommade sur la main après l'avoir embrassée, l'empêchant de se focaliser sur la douleur. Nehel lui tend de l'argent, ce qu'elle questionne. Il explique que c'est son loyer, mais elle lui assure qu'elle l'a accepté comme son mari pour la vie et qu'elle s'occupera du loyer. Elle part en colère, et Nehel réalise qu'elle a mal compris ses intentions. Il voulait qu'elle travaille, pas seulement qu'elle paye le loyer. Voilà l'histoire jusqu'à présent. Elle est remplie de malentendus, de moments émouvants et de tentatives d'aider Viaj à se rétablir. Godambari préparait de la nourriture et se demandait pourquoi Navli n'était pas attentive car elle avait oublié de mettre les fruits secs. Godambari partit chercher les fruits secs à l'étage. Pendant son absence, Ghazala vit une opportunité et versa du sel dans le plat, retournant rapidement à sa place avant le retour de Godambari. Lorsque Godambari servit le plat, Ghazala demanda un peu de halwa, mais Godambari refusa et la prévint de ne même pas y jeter un œil. Ghazala essaya de le prendre de force et finit par en manger une bouchée. Godambari se demanda qui avait mis du sel dans son plat sucré. Ghazala se mit à rire en disant que c'était parce que Godambari avait beaucoup de sel en elle. Elles se mirent toutes les deux à se battre, utilisant même leurs mains, jusqu'à ce qu'Alka et Aalek les séparent. Aalek versa de l'eau sur Ghazala, et lorsqu'elle questionna son comportement, il répondit qu'il la réveillait juste pour lui rappeler leur mission de séparer les enfants et d'obtenir la fortune de Monsieur Beg. Ghazala lui assura qu'elle se souvenait de la mission et qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour hériter de la fortune. Le soir, Nehel rentra chez lui pour trouver les enfants jouant dans le hall. Ils le serrèrent dans leurs bras, et Dehua sentit le caramel custard, s'exclamant que c'était leur dessert préféré que leur mère avait l'habitude de faire. Nehel expliqua que leur mère était fâchée contre lui, alors il essayait de la réconforter. Il demanda aux enfants de l'appeler, mais ils dirent qu'elle n'était pas encore rentrée. Nehel décida d'appeler Navli, pensant qu'elle pourrait être avec Shaha. Cependant, Navli ne savait pas non plus où se trouvait Shaha. Navli conseilla à Nehel de ne pas s'inquiéter, et après avoir raccroché, elle vit Shaha marchant avec un patient vers la maison Bofandar. Navli se demandait qui pouvait être le patient. Après avoir regardé par la fenêtre, elle fut choquée de voir Viaj dans un fauteuil roulant. Shaha remarqua la surprise de Navli et ferma rapidement la porte. Elle s'occupa de Viaj, puis révéla à Navli que le Viaj dans leur maison était un imposteur. Le vrai Manvia était venu au centre de détresse de Shaha dans un mauvais état. Shaha était venue à Devepriyag et avait découvert l'imposteur vivant avec eux. Elle vivait incognito pour recueillir des preuves. Navli promit qu'il découvrirait la vérité sur Aalek et accomplirait la mission inachevée de Viaj. Ils décidèrent de trouver des preuves que l'imposteur n'était pas le vrai Manvia et que la belle-fille suspecte, Bofo, était derrière tout cela. La tension montait alors que les personnages essayaient de démêler les mystères et de comprendre qui était qui. La détermination de Shaha à aider Viaj à se rétablir et à rétablir l'ordre dans sa famille était évidente. Les vérités cachées commençaient à émerger, et les personnages se retrouvaient face à des dilemmes moraux et des choix difficiles. La suite de l'histoire promettait encore plus de rebondissements et de révélations captivantes. Bonjour.